Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors je fais une deuxième partie de la vidéo de ce matin sur les postures, car en fait, les postures ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel, qui est ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire pour plaire au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Car c'est ce que j'ai expliqué sans l'expliquer. Il ne faut pas oublier que notre mission est de servir Jésus. Merci Jésus de cette grâce. Et que pour servir Jésus, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce qui s'appelle les missions. Donc à vous de découvrir la vôtre. Et qu'est-ce qui plaît à Jésus? Et là, on a un petit exemple de ce qui plaît à son Père, mais comme Jésus était là dès le commencement, donc on peut dire ce qui plaît au Père, au Fils Jésus, au Saint-Esprit, quoi que ça soit dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, je le répète, était là dès le commencement, puisque c'est écrit dans la Sainte Bible. Donc c'est Isaïe 58. Voici, c'était à propos Isaïe parlait à propos du jeûne. Le jeûne, est-ce que le jeûne plaît à Dieu? Voici le jeûne qui m'est agréable. Détacher les chaînes injustes, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. Tu partageras ton pain avec celui qui a faim. Tu accueilleras chez toi les pauvres sans abri. Tu vêtiras celui que tu vois nu au lieu de te dérober devant lui, car il est ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore et tes plaies se fermeront vite. Tes mérites iront devant toi et la gloire de Yahvé marchera sur tes pas. Alors, si tu appelles, Yahvé répondra, si tu cries, il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le geste brutal, les paroles méchantes. Si tu partages ton bien avec celui qui a faim, si tu fais que l'opprimé mange à sa faim, la lumière alors se lèvera dans les ténèbres, et tes nuits deviendront lumière de midi. Yahvé te donnera en tout temps le repos, il te mettra à l'aise dans les endroits torrides, il rafraîchira tes eaux, il fera de toi un jardin irrigué dont les eaux jamais ne tarissent. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu relèveras les fondations des âges passés, tu resteras comme celui qui a réparé les brèches et fait des ruines des demeures. Merci, alléluia. Voilà des indications on ne peut plus précises. Vous voyez, quand nous entendons des critiques de l'Église ou des postures, eh bien, attachons-nous à nous mettre au travail, car c'est pas le travail qui manque. Maintenant, nous allons passer à la parole de notre Seigneur Jésus, qui précise aussi les choses. C'est dans Matthieu, chapitre 25, verset 35.
On va commencer par le début. Le jugement final. Matthieu 25, chapitre 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire, le sien. Toutes les nations seront amenées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les chèvres. Alors à sa droite, il rangera les brebis, et à sa gauche les chèvres. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car, écoutez bien, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, sans vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui demanderont, « Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir? Quand t'avons-nous vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand étais-tu sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes venus à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà, on peut continuer. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous loin de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, sans vêtements et vous ne m'avez pas habillé, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Tous alors protesteront. « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé? Quand avons-nous vu étranger, sans vêtements, malade et en prison, sans te porter secours? » Et lui leur répondra, « En vérité, je vous le dis, si vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Alors ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, toute forme et une petite recette simple quand il y a des postures qui mènent à des querelles et des tensions, des désaccords, eh bien, c'est celle de se mettre au travail. On a le mode d'emploi pour se mettre au boulot. Et il y en a du travail. C'est pas ce qui manque. Voilà les amis. Je voulais faire cette deuxième partie pour que aider tout un chacun et nous aider, et je me compte dedans bien entendu, je me compte dans le lot de quand il y a des tensions, des désaccords, des postures qui nous froissent, bien sûr qu'on doit les discerner, mais on doit se concentrer sur le travail principal. Ce travail principal, eh bien, c'est celui que je viens de vous lire. Jésus, bien-aimé, tu es la tête de l'Église catholique. Et merci Jésus d'être la tête de l'Église pour mettre en pratique, nous aider à mettre en pratique ce que tu as demandé. Voilà.
Ne cultivons pas notre nombril, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Ne restons pas dans notre nombril. Il faut discerner ce qui va, ce qui ne va pas, mais de grâce, n'inventons pas l'eau chaude ou n'allons pas dans des tensions stériles. Il y a tant de travail à faire pour glorifier Jésus, puisque comme il vient de le dire dans sa parole, Matthieu 25, chapitre 31, chapitre 25, verset 31, il nous le dit très clairement, à chaque fois que vous l'aurez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit Jésus. Voilà. Donc, l'antidote aux guéguerres, c'est de se mettre au travail. De se mettre au travail pour soulager les souffrances des uns et des autres. En vérité, en charité et en vérité. Toujours le couple inséparable, charité et vérité. Parce que aider des escrocs, ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit, si ce n'est le mal. Donc soyons très vigilants, apprenons, demandons et surtout prions Jésus de nous guider pour que nos actes de charité soient de bons fruits et non pas des fruits pourris, où nous serions fait piéger par des petits malins. Voilà. Donc à méditer, et puis surtout, je nous invite, et bien sûr je me comprends dedans, je nous invite à nous mettre au travail comme nous l'a commandé Jésus, aimez-vous les uns les autres, et c'est vraiment nous avons la feuille de route, comme on dit, nous avons la feuille de route, donc avec humilité, mettons-la en pratique. Je le redis, ce qui ne veut pas dire que nous avons à accepter n'importe quoi si les choses se passent ainsi à tel ou tel endroit. Nous ne sommes pas tenus de les accepter et nous pouvons aller à d'autres endroits si les difficultés ne trouvent pas de solution. Jésus veut que nous soyons en paix dans son Église catholique, là où il est présent, au tabernacle, et que nous soyons dans sa douceur, cette paix et sa joie, sa paix et sa joie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.